Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion, pour vos énergies de ce mois de novembre. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir. Prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, je le dis chaque mois, quelquefois nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, donc on va commencer cette lecture. Si vous souhaitez une consultation, eh bien vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre et n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Allez, on va. Merci pour vos messages de retour, voilà que vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer, donc merci à vous tous. Allez, on va démarrer, on va aller chercher les éléments qui vous accompagnent durant ce mois de novembre, amis Scorpions. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, et on va voir un petit peu ce que l'on a avec vous, les Scorpions. Donc nous avons le feu et nous avons Uranus. Bon, alors déjà le feu, on va être là. C'est de l'énergie, hein. Le feu, c'est l'énergie, c'est que vous restez concentré sur vos objectifs, vous n'allez rien lâcher, c'est l'énergie qui brûle, hein, un feu qui brûle, une passion. C'est un désir de créer quelque chose. Alors, on va être dans les émotions fortes, on va être aussi, quelquefois, ça va alimenter la colère, mais il y a peut-être des choses qui vont être purifiées. Alors, bien sûr, c'est le désir aussi de créer quelque chose, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, c'est un processus euh, de feu, mais pour mettre une situation, pour agir dans une situation, même une situation qui vous effraie, parce qu'on a envie d'accomplir, on a envie d'aller jusqu'au bout de ce que vous désirez. Donc pour moi, vous suivez votre passion. Donc il y a peut-être une certaine nervosité pour vous les scorpions, mais voilà, c'est sans gravité, bien sûr. Alors avec Uranus ici, ben, il y a des surprises, il y a des électrochocs. Euh, avec vos questions de vie, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, tout simplement, et transformer les choses, mais pas vraiment exactement comme vous l'auriez souhaité, mais pas non plus comme vous l'auriez prévu. Donc on a bien cette nervosité qui est présente pour vous ce mois de novembre. Euh, il y a des changements, peut-être, oui, nervosité par rapport à des changements. Euh, alors ça va être des bouleversements, des changements, mais c'est une force libératrice. Parce que justement, ça va vous offrir une nouvelle direction ou un nouveau chemin. Euh, Voilà, alors ça peut être dans le domaine professionnel, hein. On va changer de poste, on va devoir utiliser une nouvelle machine, un nouvel ordinateur. Ça peut être aussi votre vie qui est en train de changer du tout au tout, hein. Voilà, donc c'est un changement rapide, c'est des chocs, c'est des électrochocs, mais ce sont des transformations, mais des transformations qui vont être plutôt salvatrices, hein, voilà. Donc ça va être électrochoc, ça va être une période d'agitation, de nervosité, mais c'est pour votre plus grand bonheur. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, les scorpions. Alors, on va aller chercher quelques messages avec le tarot de la sagesse. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pas mal d'épées pour vous. Le mortal, les amis scorpions, le 5 d'épée, par exemple, qui nous parle d'un nouveau cerveau, une prise de conscience. Peut-être qu'il y a une défaite derrière tout ça. Vous allez défendre votre position, vous allez défendre vos convictions. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être dans votre mental, tout simplement, hein. C'est parce que vous vous trouvez peut-être avec un nouveau cerveau. Si on regarde un petit peu le feu et Uranus, il y a des bouleversements qui peuvent arriver dans votre vie. Ça peut être des conflits avec d'autres personnes. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais ce 5, c'est aussi besoin de se libérer, hein, besoin de récupérer, besoin de se libérer. Votre mental est un peu lourd, donc il peut être question de dispute, de désaccord, de conflit, hein. Peut-être des parents qu'on se renvoie la figure, que ça soit dans votre vie sentimentale ou même professionnelle. Alors, il y a cette agressivité quand même, parce que vous allez défendre aussi votre point de vue. Il y a aussi l'orgueil aussi qui prend le dessus.
Mais en tout cas, vous allez gagner la bataille au prix de l'amitié, mais en tout cas, vous allez défendre vos opinions. Vous avez envie de vous en sortir vainqueur. Donc, il y a un combat derrière, il y a peut-être des difficultés, des combats, mais vous allez défendre vos intérêts avec ce 7 de feu. Et bien évidemment, vous allez pouvoir, alors les efforts, lucidité, vous allez tenir votre position parce que vous avez besoin de faire vos preuves. Si vous rencontrez de l'adversité, eh bien vous allez vous battre. En tout cas, vous allez tenir bon face aux obstacles, face à l'adversité, parce que voilà, vous voulez réussir, vous voulez le succès. Alors, le 4, eh ben, toujours avec les épées. Donc, le 4, c'est que, voilà, vous avez besoin de purifier les choses. Peut-être que vous traversez une période un petit peu compliquée, que vous avez besoin de repos. Période où vous avez peut-être envie de prendre des vacances parce qu'on voit que vous êtes accroché après quelque chose et que simplement il y a peut-être une décision aussi qui vous épuise. On voit qu'il y a un mental quand même qui est épuisé, peut-être un manque de sommeil, peut-être de l'insomnie, mais en tout cas voilà, on voit que vous allez pouvoir récupérer vos forces, votre mental. Il y a comme une déception derrière tout ça. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais voilà, besoin de repos. Voilà. Euh, En tout cas, vous choisissez judicieusement votre combat, hein. Donc, ça peut être un combat pour garder quelqu'un, pour garder quelque chose, votre travail. On voit qu'il y a peut-être de l'adversité, des conflits que vous avez rencontrés. Mais voilà, hein, on se défend, on se bat, on lâche rien, on a des convictions et on va jusqu'au bout. Alors, nous allons garder tout ça de côté. Donc, nous allons voir avec les 22 arcanes ce qui va être positif pour vous durant ce mois de novembre. Allez, ce qui va être positif, c'est le jugement. Ce qui va... oh, bah, nous avons deux cartes, c'est trop. Ce qui va falloir dépasser les scorpions. Et puis, ce qui va vous aider durant ce mois de novembre. La tempérance, tempérer les scorpions. Alors, ce qui est favorable, ce qui est positif pour vous durant ce mois de novembre, ben, c'est jugement. Et avec ce jugement, eh bien, je pense que on nous parle ici d'avoir un petit peu, comment je pourrais vous expliquer ça? Ce jugement, c'est reconsidérer les choses qui se sont passées, reconsidérer les choses du passé. Euh, Il y a des pardons avec ce jugement. On pardonne. Si vous êtes en conflit, on va pardonner, hein, tout simplement. On va défendre ses convictions. Et puis voilà, donc on va pas se défiler. Et puis voilà, on va poursuivre son combat. En tout cas, peu importe ce que vous rencontrez. En tout cas, on vous annonce que, alors ça peut être un verdict hein, que vous attendez, mais ça peut être une belle évolution. On vous dit que là, c'est la fin d'un cycle pour vous. Il y a une métamorphose et il y a un dépassement de la matérialisation. C'est qu'on a accepté le passé pour justement vous donner les moyens, ou en tout cas acceptation du passé pour pouvoir aussi donner une nouvelle vie. On a besoin de nouveautés, on a besoin de nouvelle vie. Donc il peut être question de pardon, de guérison, et puis l'éclaircissement des situations ou l'éclaircissement de vos idées. Alors soit vous allez trouver la bonne personne, ou vous avez été confronté à peut-être de la jalousie ou peu importe, ou soit si vous avez subi une rupture, eh bien vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus libre, cette liberté pour pouvoir passer à autre chose ou pour pouvoir vous donner une nouvelle vie. En tout cas, si c'est se sentir beaucoup plus libre, alors ça peut nous parler aussi de faire de nouvelles rencontres, de trouver la bonne personne, de trouver euh, le bon job. C'est toujours l'intérêt nouveau pour une activité auquel, par exemple, vous n'aviez pas pensé, ou vous allez obtenir, ou vous allez vous orienter vers un changement de voie. Ça peut être aussi le fait d'obtenir un examen, une promotion, mais en tout cas, tout changement va vous être favorable. Donc, il y a quelque chose qui prend fin sur le passé comme une guérison. Il y a eu un bouleversement ou un changement rapide, hein. Voilà, peut-être, voilà, on vous a, peut-être, là, ça peut nous parler, vous voyez, c'est un peu la tour qui s'écroule pour vous, où il faut repartir sur des bases beaucoup plus solides et puis reconsidérer le passé.
Ben voilà, on a la tour, vous voyez, regardez, la tour est sortie et je venais d'en parler, c'est marrant, hein. Je venais de parler de la tour et cette tour, eh bien, voilà, ça va être libérateur quelque part, donc il y a bien des chocs et ça peut être un échec aussi, hein. Mais cette tour, c'est une nouvelle chance sur des changements. Changements, échecs, mais ça va être libérateur. Donc on voit bien qu'il y a un bouleversement pour vous les scorpions, mais ça va vous amener une nouvelle vie. Alors ça peut être aussi un déménagement ou des travaux. Si vous rencontrez par exemple une passe difficile, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, eh ben vous allez savoir rebondir. Alors ça peut être un changement de poste, de métier, de carrière. On peut voir peut-être une mutation aussi, hein, un changement de poste, mais aussi une mutation dans une autre région. En tout cas, ça vous dit que c'est la fin d'un cycle, fin d'une époque pour une autre, sur de nouvelles bases. Donc c'est une période de transition déstabilisante, mais que vous allez pouvoir apprécier par la suite. Et la tempérance, eh ben, c'est simple, c'est ce qui va être favorable, c'est que vous allez garder quand même cette sérénité et cette tempérance, c'est la guérison de toute chose, c'est l'équilibre. Voilà, donc pour moi, ce qui va être favorable, c'est que vous allez pouvoir trouver votre équilibre dans ces changements. Si vous avez rencontré des oppositions, eh bien, on voit que il peut être question de guérison. Une évolution aussi, alors peut-être un retour à la communication aussi pour certains d'entre vous. Euh, et puis si bien vous aviez rencontré des difficultés dans votre sphère sentimentale ou relationnelle, eh bien, il pourrait être question de réconciliation ou de retour à la communication. Professionnellement, eh bien, même si vous avez rencontré des échecs ou quelque chose comme ça, eh bien, on est plutôt dans une période où il y a un retour à la bonne ambiance, un retour à la communication. Et puis, c'est une période aussi de récolte pour vous et de bien-être, hein, cette tempérance. Allez, on va les chercher avec les 78 lames. Alors, on va prendre ceci, ceci. Allez, scorpion. Allez, les scorpions pour ce mois de novembre. Allez, novembre. C'est trop. Novembre, s'il vous plaît. On va pas les mettre à l'envers, hein. Moi, j'ai commencé à l'envers. Allez, les scorpions. Novembre, s'il vous plaît. On a un scorpion. C'est beaucoup. Allez, scorpion. Allez, on va voir un peu ce qui se passe dans vos énergies. Les scorpions. On nous parle ici de valet de denier. Donc, ici, il y a quelque chose de nouveau, quoi, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose de matériel, une nouvelle opportunité. Un travail peut-être ou un nouveau départ hein, qui pourrait peut-être vous rapporter un nouvel emploi ou trouver les moyens de gagner de l'argent. Mais on peut nous parler aussi de nouvelles rencontres hein, pour certains d'entre vous. Ici, eh bien, on a l'huile de coupe d'ailleurs. Hein. Dans l'huile de coupe, on voit bien que vous partez dans une autre direction. L'huile de coupe nous parle bien sûr de libération. Peut-être que vous avez renoncé à quelque chose, mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Donc pour moi, on s'avance vers une reconstruction. Donc quelque chose de nouveau, un nouveau projet, alors peut-être un nouveau travail, nouvelle rencontre, peut-être un nouvel amour. Hein. Le 8 de coupe peut nous parler aussi que vous allez laisser quelque chose derrière, hein, quelque chose qui vous a bouleversé. Ça peut être une rupture, une séparation, ça peut être un échec aussi, hein. Ça peut nous parler aussi que vous allez laisser quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ. Donc peut-être aussi cette prise de conscience, mais on voit bien que vous vous tournez vers une nouvelle direction. En tout cas, vous partez vers quelque chose qu'il va falloir changer ou reconstruire ou repartir sur des bases solides.
Nous avons ce 2 de denier qui ben, nous parle que quand même de doute, d'attente, de vigilance, mais malgré tout, on se débrouille, on évalue un petit peu tout ça, on jongle, hein, peut-être, en fait, on doit peut-être encore gérer certaines situations, mais malgré tout, on garde l'équilibre. Hein. Donc pour moi, vous restez concentré sur les choses, ou soit vous êtes en train de gérer deux choses à la fois. Hein. Mais en tout cas, on garde l'équilibre. Hein. On a les pieds sur terre, on essaye d'unifier, on essaye de temporiser, on essaye de garder l'équilibre. Confusion. Alors là, il y a peut-être des décisions à prendre euh, où il y a pas mal de confusion. Euh, 8 de coupe, on doit aller jeter quelque chose derrière, mais peut-être qu'il y a encore des hésitations, les scorpions. Il y a peut-être une prise de décision où c'est un petit peu difficile. Vous êtes dans la capacité de décider ou de faire des choix. Peut-être que vous pensez que ce sont peut-être des faux espoirs. Et puis il y a le jugement qui arrive. Donc pour moi, il y a votre renaissance pour vous. Là, il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Donc si vous doutez de vous sur la direction que vous voulez prendre parce que vous pensez à laisser quelque chose derrière, vous essayez quand même de garder l'équilibre. Et là, on voit qu'il y a un choix qui est difficile à faire, mais ici, il y a ce jugement qui arrive pour vous. Et ce jugement, c'est que vous allez considérer aussi le passé. C'est votre propre renaissance, ça d'ailleurs, les scorpions. Hein. Donc pour moi, il y a un retour ici à une guérison, il y a un retour au pardon. On voit que vous êtes en train de reconsidérer certaines choses et c'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, vous allez dépasser tout ça. Il y a une nouvelle vie ici, on a accepté le passé, il y a du pardon, il y a de la guérison. Faites confiance à l'avenir quand même, hein. Faites confiance en l'avenir et puis vous allez vous sentir libre. Alors peut-être parce que vous venez de faire une nouvelle rencontre, si vous avez eu cette rupture. Ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être un nouvel intérêt ou un nouveau intérêt pour une autre activité où vous êtes en train de vous orienter vers un changement de voie ou obtenir quelque chose de nouveau. En tout cas, tout changement vous sera quand même favorable sur des choix ou des décisions qu'il va falloir prendre. 9 de bâton. Bon, il y a de l'endurance derrière, évidemment. On a la patience, mais on garde foi. Donc, on a cette force, cette persévérance quand même pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, nous avons le roi d'épée, nous avons le diable, et nous avons la lune. Hein. Donc on a peur, on a peut-être certaines angoisses, peut-être parce que on veut peut-être changer certaines choses dans sa vie. Alors il y a le diable parce qu'on a une emprise au niveau de votre mental, mais on a ce désir brûlant, on a un désir pour quelqu'un, pour quelque chose, mais on a peur. Vous voyez, il y a quand même cette peur qui ressort avec cette lune. Donc on est un peu dans les changements, dans des peurs période d'instabilité, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a quelque chose qui est fort, un nouveau désir, il y a quelque chose, un désir, soit dans une relation, ou soit il y a des choses du passé qui ne sont pas encore réglées. Donc c'est une période aussi où vous devriez faire confiance à votre instinct. Alors ce diable, ça peut être une réussite, on veut réussir matériellement, on veut réussir dans sa professionnellement, donc on est peur, on a un petit peu d'angoisse, mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose ici que vous n'allez rien lâcher parce qu'on garde sa position et puis on ne lâche rien parce qu'on veut atteindre ses objectifs. Donc ici, ce 9 de bâton, c'est simplement que, alors il y a de l'amertume derrière, hein. On voit qu'il peut être question de blessures, du passé, des gros défis. Peut-être que vous êtes en train de vous sentir dépassé, mais vous allez garder votre position coûte que coûte. Alors peut-être la peur de ne pas y arriver. Donc vous allez peut-être à reculons, mais en tout cas, on voit que vous tenez votre position. Euh, il y a quelque chose de réussite quand même, il y a quelque chose qui vous prend la tête, le mental, il y a votre prison mentale, mais ça c'est votre mental ici, hein, votre mental ici, hein, l'emprisonnement mental, la prison mentale, la peur profonde. Euh, Suivez votre intuition, hein, les scorpions. J'allais dire les poissons. La lune, c'est votre intuition. L'intuition des scorpions, vous avez beaucoup d'intuition. Les scorpions, de toute façon, on a tous de l'intuition, mais chez vous, c'est quand même fortement développé.
Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il va falloir agir, hein. Va falloir peut-être mettre de l'ordre ou de, essayer de transformer les choses. Même si il y a une forte passion, il y a des sentiments qui ont été exacerbés, qui dominent votre vie, eh bien ici il va falloir peut-être, je veux dire, remettre de l'ordre et transformer les choses. Alors je vais remettre quelques messages quand même complémentaires. Alors, il y a quelque chose de nouveau ici. En tout cas, vous allez garder votre position. Vous allez essayer de garder l'équilibre. En tout cas, il y a polyvalence quand même. Vous allez vous débrouiller parce que vous avez évalué certaines choses. Donc, on voit bien que ici, vous vous éloignez d'une situation. euh, voilà, vous vous éloignez d'une situation. Il y a une libération. Il y a peut-être vous avancez positivement, mais parce que vous avez peut-être renoncé aussi dans ce qui fait aussi votre renaissance. Euh, Ici, il y a peut-être un choix, ici, une indécision encore. Donc, vous vous protégez aussi quelque part, hein. Et puis, il y a la peur, la prison. Peut-être que c'est dû aussi au passé, vos peurs aujourd'hui, hein. Sur des choses que vous avez vécues, c'est fort possible. Oui, l'impératrice qui est tombée, ça peut être un projet aussi, hein, mais vous êtes plutôt dans une réussite avec cette impératrice. Prenez soin de vous, ça peut être une histoire aussi d'amour, hein, bien sûr. Donc, on se protège, vos peurs et vos angoisses. Ben voilà, hein, le 9 d'épée, bon, je pense, bon, tout est qu'elle allait sortir, hein, donc insomnie, tension, stress, vous êtes dans une période ici d'angoisse et de stress, mais voilà, vous allez réussir avec ce 7 de Denis, hein. Donc pour moi, ce 7, c'est quand même la patience, l'effort, la persévérance. On voit que vous êtes en train de vous investir. Alors peut-être que vous êtes en train de vous investir et que du coup, ça vous stresse aussi ou ça vous angoisse. Donc peut-être une période aussi au cours de ce mois où il va y avoir un peu de tension, peut-être des insomnies. Mais voilà, avec la force et la persévérance, vous allez pouvoir passer autre ça, hein, voilà. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, ça, en tout cas, vous gardez vos convictions, confiance en vous, hein, et puis faites confiance en votre pouvoir aussi. Simplement, peut-être que ce mois, va peut-être falloir lâcher un peu votre mental, Scorpion. Allez, on va aller voir avec l'oracle de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? Ouvrez-vous au succès. Donc, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voilà les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis moi, je vous dis à très vite.